Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'eSports FC, le MAG. Au sommaire ce mois-ci, la finale de la Coupe PlayStation, un focus sur le jeune Quentin Mingual, et enfin, comme chaque mois, les news avec les derniers tournois et toutes les finales. En finale, il ne peut en rester que deux. Ce sont donc Laurent Ntong-Tanga et Alexandre Hernandez qui se sont affrontés le 1er juin à Paris pour tenter de gagner la précieuse Coupe PlayStation, ambiance d'avant-match. Le favori, je pense que ça va être lui parce que dans le classement The Race, il est devant moi. Si j'arrive à le battre, c'est parce qu'il a la pression, il n'est pas détendu là. Et donc, je vais essayer de lui mettre encore plus de pression en essayant de le priver de ballon un maximum et qu'il passe un mauvais moment, un sale quart d'heure. Mais je te souhaite quand même un bon match. Cette troisième coupe de la saison a vu plus de 512 participants tenter de se qualifier en ligne, autant dire qu'il y avait du niveau. Première grosse surprise de cette finale, Laurent ne joue pas avec le Real. Il nous offre même le plaisir d'un classico en prenant le FC Barcelone. Malheureusement pour lui, Alexandre joue bien le coup et empêche la circulation au milieu de terrain. Il ouvre logiquement le score sur une belle action. En tentant de revenir à la marque, Laurent en prend un deuxième en contre et pliera même une dernière fois avant la fin du match. Alexandre remporte donc la Coupe PlayStation, 3-0. Très bon match de sa part, il a su faire déjouer mon jeu à moi, ce qui a fait la différence, je pense. J'ai réussi à anticiper ses pas, ses mouvements. Et j'ai réussi à empêcher de jouer parce que je sais qu'il joue quand on passe. Ce qui a coincé, c'est avec les joueurs, on n'a pas réussi à poser le pied sur le ballon, à pouvoir le garder suffisamment pour pouvoir construire. Et on l'a remercié la Ferroc. Des sourires, des cadeaux, une bonne ambiance et un super état d'esprit, c'est tout cela qui fait l'eSports FC. Cette semaine, Quentin Mingual, joueur de la communauté marseillaise et 4e au classement The Race, nous parle de sa fabuleuse saison et nous livre ses meilleures techniques. Je m'appelle Mingual Quentin, mon pseudo c'est Origine Canto. Je fais mes études à Nîmes, donc j'habite à Nîmes. Je supporte, comme la majorité des personnes du Sud, l'Olympique de Marseille. Maintenant, habitant à Nîmes, je supporte également Nîmes qui cette année passe de la nationale à la Ligue 2. Et vu que je suis un adepte du beau football et que je suis un grand fan d'Olivier Giroud, je supporte également Montpellier, mais aussi Lille à l'époque où ils avaient un jeu ultra offensif. Mon équipe dans FIFA 12, c'est pas une grande surprise, c'est le Real de Madrid. À droite, je joue avec Cohen Trao et à gauche Marcelo pour avoir deux ailiers de vitesse. Dans l'axe, je mets Pepe, Ramos et Khedira. Khedira pour sa taille, Pepe Ramos. Pepe l'agressivité, Ramos plutôt pour son physique et sa vitesse. Au milieu de terrain, je mets Xabi Alonso, qui est donc le maître à jouer de l'équipe. Maintenant un peu lent, donc j'essaye de mettre quand même un milieu de terrain avec plutôt offensif, ça dépend Kaka ou Zilou Di Maria. Et ensuite le trio d'attaque, Ronaldo, Benzema et Di Maria. Ma première participation à l'eSports FC remonte à FIFA 10. À l'époque, je faisais des qualifications via Internet, parce qu'un site Internet s'occupait de ça. Mais c'est vrai que j'ai commencé réellement les LAN à Marseille sur FIFA 11 la saison passée. C'est ma victoire à Gerland, parce que c'est vrai que d'abord, quand on fait des tournois, on aimerait gagner pour décrocher sa finale au stade. Puis comme ça, accéder, passer les barrages de sécurité, un petit peu en privilégié, et puis être... moi pour ma part, j'étais sur le banc lyonnais avec les joueurs de Brest à côté. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à vivre, être au milieu du terrain comme ça, et puis profiter après de voir le match. La finale nationale, j'aurai probablement un statut de tête de série. Je suis actuellement 4e à The Race, donc j'aurai quand même un rang à tenir, pas me faire sortir d'entrée dès les poules. Maintenant, c'est vrai que 100 joueurs, ça fait 100 joueurs de qualité, tout peut arriver. L'année dernière, on a vu une petite surprise. Cette année, on peut en voir une aussi, mais on va souhaiter bonne chance à tout le monde et puis le meilleur gagnera tout simplement. Dimanche 13 mai a eu lieu la dernière finale au stade Chaban-Delmas en levée de rideau de Bordeaux-Lorient. Kevin Milor et Stéphane Riom se sont affrontés suite à leur qualification lors du dernier tournoi au centre commercial d'Auchan-Bouliac. Devant près de 20 000 spectateurs, Kevin et Stéphane ont livré une partie mémorable sur l'écran géant du stade. Kevin a certes dominé le match avec le Real Madrid,
Mais la résistance de Stéphane et de son Manchester City a été superbe. Kevin s'impose finalement 1-0, ce qui le qualifie directement pour la finale nationale. Dimanche 5 mai, Quentin Mingual, notre joueur focus du mois, et Muammer Bozkurt ont livré une rude bataille. Muammer avec Chelsea et Quentin avec le Real Madrid. Quentin ouvre le score grâce à une tête de Benzema et marque 3 buts supplémentaires en seconde période. Il s'impose donc en finale sur un très beau 4-0. Dimanche 20 mai, Jean Richardot et Xavier Moulin se sont donné rendez-vous au stade de Gerland suite à leur qualification au dernier tournoi du Quai des Ludes. Jean choisit de s'appuyer sur la technique des joueurs du Real Madrid alors que Xavier prit l'option de choisir une équipe plus physique, le Bayern de Munich, pour tenter de remporter cette finale. Le début de match est serré, les deux joueurs ayant chacun déjà perdu une finale plus tôt dans la saison, Jean à Gerland et Xavier au Vélodrome. Aucun d'eux ne veut céder la moindre parcelle de terrain. Jean décide de passer à la vitesse supérieure suite à un centre tendu devant le but. Et c'est le défenseur Gustavo qui marque contre son camp. Jean remporte donc cette finale 1-0, dur pour Xavier. Mercredi 2 mai au Vélodrome, Sofiane Benatia et Saki Chaduli se sont retrouvés en finale après leur qualification au tournoi du centre commercial La Valentine. Rythmé et acharné, le match était comme souvent 100% Real Madrid avec les deux finalistes. Dès sa première action, Sofiane ouvre le score. Zaki essaie de revenir, mais Sofiane parvient rapidement à doubler la mise et l'emporte sur ce score de 2-0. Samedi 24 mars, Julien Dassonville et Noam Elouali avaient tout donné lors du 4e tournoi de la tête dans les nuages pour avoir le privilège de se rencontrer en levée de rideau du match PSG-Rennes le dimanche 13 mai. Julien ne perd pas de temps et ouvre le score sur la première action du match. La première action a finalement été fatidique pour Noam et Julien remporte ce Real sur le score de 1-0. Voilà, maintenant les 100 meilleurs joueurs de l'eSports FC sont connus et se retrouveront pour la finale nationale de l'eSports FC qui se tiendra le samedi 9 juin à Paris. D'ici là, bon match et salut à tous!